Voilà, rebonsoir à toutes, rebonsoir à tous. Bienvenue dans les interviews d'Isa. Voilà. Alors, ce soir, on va accueillir quelqu'un que j'aime beaucoup, voilà, qui a traversé des épreuves assez compliquées et qui tout doucement se remet, se remet, parce qu'elle elle reçoit des signes de la personne qui est partie de l'autre côté du voile. Voilà, et cette personne-là s'appelle Christophe. Alors, on va parler de Mumu, parce que c'est comme ça que je l'appelle. Elle s'appelle Muriel, mais je l'appelle Mumu et on va continuer à l'appeler Mumu. Voilà, Oui, elle est venue avec Brigitte Retz faire une conférence sur Brest et c'était vraiment sympathique, vraiment bien. Et donc, merci. une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de la faire venir à l'antenne parce que je ne l'avais jamais fait et je pense qu'il fallait réparer un petit peu cette erreur, si je peux dire. Voilà, et donc ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un qui nous vient de la Picardie, qui est médium là-bas, et qui consulte également par téléphone, qui consulte chez elle, et elle vient pas pour ça spécialement, mais voilà, il faut le dire quand même parce que c'est ça qu'elle fait. Et donc voilà, c'est quelqu'un de très bien et je voulais que ça se sache, et voilà. Donc j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Mumu. Salut Mumu. Bon, bonsoir Jeff. Voilà, alors ce soir, on va parler des signes que tu reçois de Christophe. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Alors, juste pour, puisque tu étais présent lors de la conférence à Brest, évidemment, puisque c'est toi qui l'as organisée, je voulais d'ores et déjà te dire que cette nuit, à 2 heures du matin, j'ai reçu un SMS de quelqu'un qui habite en région parisienne, qui m'avait consulté déjà il y a quelque temps. Il m'a envoyé un message pour me dire qu'en fait, il avait trouvé 3 pièces de 1 centime dans sa voiture hier soir. Voilà. C'est un Voilà. petit clin d'œil encore pour ceux qui ont suivi l'histoire des pièces d'1 centime. C'est un petit clin d'œil que je voulais faire ce Voilà, soir. on va faire un petit peu le tour de tous les signes que tu reçois Oui. de la part de Enfin, Christophe. celui-là, D'abord, c'était le tout dernier en date, donc c'est pour ça que je voulais le préciser. c'est super. Ouais. Voilà. Mais j'en trouve aussi des pièces de 1 centime. Bon, je le dis pas à chaque fois, mais j'en trouve Ouais. pas mal. Hein. Oui, oui. Bah oui. Alors, on doit en être à peu près à 230 là, en fait. Hein. D'accord. Voilà. C'est l'anniversaire, non? C'est pas son anniversaire incessamment sous peu? Alors, non, Christophe, il était du 7 juin. D'accord, donc c'est passé. C'était il y a pas longtemps alors. Oui, c'était il n'y a pas longtemps. En fait, Ouais. il était né le 7-6 et il est décédé dans la nuit du 6 au 7. D'accord. Encore un signe, voilà. Est-ce qu'il Oui, y a, coïncidence. il y a un poste d'allumé à côté enfin un poste, un ordinateur? Non, pas du tout. Je suis à l'étage. Là, il n'y a rien du tout. Parce que j'ai un retour là. Oui, mais moi aussi, c'est vrai que ça. Il y a un écho. Voilà, je baisse un peu ton son et voilà, ça devrait aller. Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, là, je viens d'arriver en fait dans la région de la région bitéroise. En fait, je suis à quelques kilomètres de Béziers. Chez mon Voilà. papa. Est-ce que Ensuite, tu peux te présenter un petit peu de ce que tu fais, tout ça alors, en fait, voilà, je suis médium depuis ma plus tendre enfance, je pense, puisque j'ai toujours été comme ça. En fait, j'ai pas de souvenir où j'ai pas été T'as pas dans de la souvenir, t'as pas été médiumnité. médium quoi. Donc, j'ai exercé j'exerce déjà depuis pas mal d'années. J'ai eu des périodes où j'ai pu exercer, puis j'ai réexercé à nouveau parce que il y a des périodes de ma vie où ça m'a plutôt dérangé, où je me sentais un petit peu trop, comment je pourrais expliquer ça, trop Sensible. happée par tout ça, et puis pas les pieds assez sur terre, quoi. Voilà, t'avais plus les pieds sur terre, oui. Hein. Oui. Et puis après, je suis devenue maman de 5 enfants, donc on a des obligations, tout ça, donc je me suis un petit peu déconnectée par moments, et puis reconnectée, et puis aussi je me suis déconnectée dans des moments de colère où effectivement j'ai eu des visions entre guillemets prémonitoires de certains attentats il y a déjà de très nombreuses années, où la réflexion est arrivée immédiatement dans ma tête à me dire mais pourquoi je vois ça, puisque je ne peux pas l'empêcher, à quoi je sers, à quoi ça sert. Et j'ai d'ailleurs assisté à la même réflexion il y a très très peu de temps lors des attentats en Belgique.
Parce que ma fille, qui a 20 ans, a commencé à développer aussi un petit peu la transcommunication, l'écriture automatique. Et effectivement, 2 mois avant, elle avait perçu par le biais de l'écriture automatique des messages annonçant les attentats en Belgique, les lieux exacts, les endroits exacts. Et donc, elle a eu exactement la même réflexion que moi au même âge. C'est-à-dire qu'elle a 20 ans et elle m'a dit, mais maman, moi je suis mal, à quoi ça sert que je vois tout ça si je peux pas l'empêcher? Donc, je lui ai dit, je pense qu'aujourd'hui, j'ai 54 ans, j'ai du recul. Et je pense que si on nous montre tout ça, c'est aussi pour nous montrer qu'on est capable d'entendre et de voir et qu'il Oui, faut à un moment donné en être vraiment conscient qu'on ne peut pas tout empêcher, qu'on ne peut pas tout éviter, malheureusement, mais qu'il faut quand même garder en mémoire le plus important, c'est-à-dire le fait qu'on entende et qu'on voit. Ça, c'est important. Et c'est peut-être justement dans des moments de doute qu'on nous envoie des messages un peu plus forts et qu'on nous fait ressentir toutes ces choses-là qui vont arriver, et puis qu'on constate après qu'ils arrivent, et puis qu'on se dit on n'a pas pu les empêcher. Mais c'est surtout certainement pour nous dire, effectivement, vous voyez bien, vous entendez bien. Voilà. Après, on ne peut pas toujours tout éviter, c'est pas possible. ben non. Malheureusement. Malheureusement. Ben non, parce que si les choses étaient changées, en fait, ça voudrait dire que la vision est fausse, en quelque sorte. Non, parce que pour moi, après plus de 40 ans d'observation aussi, hein, parce que quand on est médium, aussi, on est aussi constamment dans l'observation. Ah, c'est Moi, clair. je me mets aussi en retrait souvent et j'observe parce que je me dis par où ça va partir, comment ça va s'organiser, à quoi ça sert tout ça, pourquoi. On se pose beaucoup de questions. Enfin, je ne sais pas si toi tu es comme ça. Oui, Moi, je suis tout le temps dans le questionnement. Je me remets toujours en question et je mais suis toujours dans le questionnement perpétuel. Et je me dis qu'en fait, justement aussi, ça sert à ça. De voir les choses. Par exemple, si demain je te dis, toi Jeff, si tu montes dans une voiture bleue, ne monte pas dans une voiture bleue parce que si tu montes dans une voiture bleue, tu auras un accident. exactement. Effectivement, que si tu m'écoutes et que tu ne montes pas dans une voiture bleue, tu n'auras pas d'accident. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle la prévention en fait. Hein. Et Oui, aussi, voilà. ça sert aussi à prévenir. C'est à ça que je voulais faire allusion, en fait. Voilà, ok. Voilà. Alors, Donc voilà, donc on sert enfin moi je ne sais pas comment toi tu l'entends en tant que médium, mais moi je l'entends comme ça aussi. C'est oui, surtout tout de à la fait, tout à prévention. fait. Bah, c'est exactement pareil. Hein. Hein. C'est Voilà. exactement pareil. On a le même raisonnement, je pense. Oui, De oui, toute oui. façon. Hein. Bah oui, c'est peut-être pour ça qu'on est Après, copains il aussi. faut se rappeler aussi qu'on n'est pas Dieu. Hein. Il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on ne voit pas. On ne sait pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il y a des choses que je vois, il y a des choses que je ne vois pas. Je ne sais pas comment ça peut se produire. Je ne sais pas pourquoi des fois les choses sont extrêmement précises et d'autres fois elles le sont moins. Encore une fois, il faut rester humble et se dire qu'on n'est pas là pour exiger de l'énergie qui nous envoie tout ça, une précision, une exactitude. On n'a pas. Enfin, moi personnellement, je n'exige rien, je ne demande rien. J'écoute ce qu'on me dit. J'écoute les Exactement. messages Bah, que je reçois. c'est comme ça Je me qu'il faut faire. connecte à mes guides et j'écoute les messages que je reçois. D'accord. Et des fois, je ne demande rien du tout. Je suis en train de faire autre chose et je reçois quand même. Il m'arrivait aussi d'être dans la foule ou parmi des gens ou au restaurant ou dans la rue ou dans des endroits où il y a beaucoup de monde et je reçois plein de messages pour plein de gens, mais on ne peut pas se poster là puis dire ah, s'il vous plaît monsieur, alors il va vous arriver ça ou tiens il y a un Bernard qui me dit de vous dire ou on peut pas, c'est pas possible, on peut pas tout le temps tout passer. Entre le fromage et le dessert. Voilà, c'est pas possible. Ou en mangeant une pizza, tout simplement. Voilà. Voilà. On va tu vas peut-être nous parler un petit peu de Christophe, Alors, des circonstances de son départ et voilà. donc Christophe c'était mon conjoint. Il est décédé après avoir mis fin à ses jours en janvier 2015 suite à une très très longue maladie et très douloureuse surtout, qui l'a amené à avoir ce geste. Et très très vite, j'ai eu des messages de Christophe, à savoir tout premier jour où j'ai appris, j'étais à 35 km de la maison, mon fils m'a appelé pour me dire Christophe n'est pas rentré, donc j'étais très inquiète parce qu'il ne sortait plus de la maison depuis déjà un long moment, ça faisait plus d'1 an et demi qu'il ne sortait quasiment plus. Et là, ce jour-là, ils avaient décidé d'aller se promener en forêt. J'étais très étonnée quand mon fils m'a dit il est parti se promener en forêt. Donc, très très vite, on est parti, on a pris la voiture, on est remonté à la maison. Il y avait 35 minutes de route à peu près. Il faisait moins 8 degrés, il y avait un brouillard givrant. Donc, bon, on ne pouvait pas rouler très vite. Et à 7 km avant chez moi, j'ai entendu Christophe me dire 2 fois mon ange. Il m'appelait comme ça. Donc, j'ai entendu Christophe me dire 2 fois mon ange. J'ai plongé la main dans mon sac à main, j'ai sorti mon téléphone portable, j'ai regardé l'heure. Ma fille m'a dit qu'est-ce que tu fais Je lui ai dit non, rien, je regarde l'heure. J'ai rien dit d'autre. Et puis je me suis dit non, c'est mon mental qui travaille, là je suis trop affectée par
par l'inquiétude et tout ça. Donc non, Christophe, là, je vais rentrer à la maison, il sera à la maison, il sera bien en vie et bien portant. Il faut que j'arrête d'envoyer des ondes négatives et tout ça. Et puis, on est rentré à la maison, effectivement, Christophe n'était pas là. Donc, j'ai fait appel immédiatement à la gendarmerie, qui ont déployé des forces considérables pour le retrouver. Qui ont duré, cette enquête a duré, ces recherches ont duré toute la nuit, puis toute la moitié de la partie du lendemain. Et puis, petit à petit, on a appris son décès. Donc, les obsèques se sont organisées. J'avais fait faire un cœur de 50 roses rouges pour le jour de l'enterrement de Christophe. Donc, c'était magnifique. Oui. On était en plein mois de janvier, donc inutile de vous dire que, effectivement, les roses sont gelées, elles ont été recouvertes de neige, elles ont été recouvertes de glace, et puis elles ont été recouvertes d'eau parce qu'il a plu, il y a eu de nombreuses intempéries. Ce cœur de rose rouge, a duré 6 semaines. À côté du caveau où était enterré Christophe provisoirement, un ami qui était né le même jour que Christophe, le 7 juin, avait perdu sa maman. Oui. Une semaine après Christophe. Donc, et il a eu les mêmes fleurs parce que c'était les mêmes pompes funèbres. Donc, un jour, il m'appelle et il me dit, Muriel, il m'a dit, moi, je ne crois pas à tout ce que tu fais, tout ça, j'y crois pas trop. Il me dit, là, je commence sérieusement à me poser des questions parce qu'il dit, les fleurs de ma mère, la tombe de ma mère, elle commence à faner. Puis les fleurs de Christophe, on dirait que tu viens de les cueillir ce matin. Et puis, ça a duré comme ça 6 semaines. À tel point que lui, il m'appelait de temps en temps, puis il me disait, mais j'hallucine, je suis passée au cimetière, le cœur, il est toujours intact. Comment tu fais? Toutes les fleurs de ma maman sont à la poubelle depuis déjà plus d'1 semaine. Et toi, ça n'a pas bougé. Et c'est vrai que la tombe, elle est restée intacte. Pas toutes les fleurs pendant 6 semaines, mais ce cœur-là, oui, pendant 6 semaines. Puis après, il a fané progressivement. Est-ce que c'est pas parce que Christophe était quand même très élevé spirituellement? Est-ce que ça pas Alors, ça Christophe par était rapport? très élevé puisqu'il était maître. C'était un maître Reiki qui était magnétiseur. Il était magnétiseur et maître Reiki. Il avait énormément d'énergie, Christophe. Alors, peut-être que ceci explique cela, je ne sais pas. Je pense que de là-haut, il a déployé toute son énergie pour nous envoyer des messages et puis pour nous envoyer surtout des signes pour essayer de nous dire tenez la route parce que moi je suis bien, je vais bien, je souffre plus, tout ça. Et je suis toujours avec vous, ne vous inquiétez pas. Quand on était ensemble, Christophe et moi, nous nous aimions profondément. Oui, Il m'avait toujours dit, le premier de nous deux qui partira fera signe à l'autre. Et d'ailleurs, dans sa lettre de départ, il m'a marqué « à bientôt de là-haut ». Parce qu'il était persuadé, comme moi, qu'une fois là-haut, de toute façon, on pouvait continuer à communiquer. On en avait eu maintes et maintes fois la preuve et on était un petit peu dans la même énergie tous les deux. Et puis, petit à petit, les choses ont continué à s'enchaîner, les messages ont continué à pleuvoir. Alors, l'histoire des pièces d'un centime, si tu veux, peut-être que j'en parle. Oui, parce qu'il y a des questions justement dans dans le chat par rapport à ça. Il y a Paulette qui dit c'est quoi la signification des pièces de 1 centime? Je connais pas. Après, coucou Mumu du Sourcier qui dit. Oui, Michael. Il y a Nanou qui dit comme ça j'en ai ramassé une pièce de 1 centime ce matin devant le VSL en arrivant à l'hôpital pour la Génial. visite de mon mari étrange. Alors, oui. Alors, les pièces d'1 centime, elles ont commencé à arriver progressivement. Je ne vais pas tout raconter parce que c'est extrêmement long, mais elles ont commencé à arriver progressivement 1 semaine à peu près après le décès de Christophe. Au jour d'aujourd'hui, on en est à plus de 230 là parce que cette nuit, j'ai reçu donc le message que je te disais où quelqu'un en a trouvé 3, mais j'ai eu d'autres messages de gens qui m'ont dit j'ai encore trouvé des pièces d'1 centime et tout ça. Et puis, j'ai oublié de signaler pendant la conférence, parce que si tu te souviens, j'avais beaucoup d'émotions, oui, et j'ai oui. oublié de signaler aux personnes qui étaient présentes à la conférence. Alors, s'il y en a qui m'écoutent, elles auront qu'à transmettre à ceux qui étaient présents, si elles le peuvent. Tous les gens à qui entendent parler de cette pièce d'1 centime vont en trouver sur leur chemin. Voilà. Les gens qui étaient présents à la conférence, ils vont en trouver, ça c'est sûr et certain. Et tu vois, ça a déjà commencé, si je comprends ce que tu es en train de me dire. Ben oui. Voilà, donc des pièces d'1 centime, elles pleuvent. Alors, il n'y a pas très longtemps, Christophe a communiqué avec, il est rentré en contact avec une médium de Vimereux. Je l'ai raconté à la conférence, c'était la poissonnière, une amie à moi qui est partie vivre à Vimereux. Donc Christophe est passé par l'intermédiaire de cette médium pour me passer un message personnel, mais aussi un message où il explique, il parle de son fameux chapelet, ce que j'ai expliqué aussi à la conférence, et il dit aussi, ce que j'ai oublié de dire lors de la conférence, il dit aussi, les pièces d'1 centime, ce ne sont pas des signes d'intérêt pécunier,
Ce sont en fait des preuves d'amour. Souvenez-vous que je suis là. Souvenez-vous que ce sont des signes de l'au-delà, des signes pour vous dire... Alors, je ne suis pas en train de dire à la radio, aux gens qui nous écoutent, que les pièces d'un centime, c'est Christophe qui nous les jette du ciel, hein, loin de là, hein, je ne dis pas tout ça. Je ne dis pas aussi que c'est tous les défunts qui sont montés là-haut, qui nous balancent des pièces d'un centime ou qui nous balancent des pétales en forme de cœur ou divers signes. Je dis que c'est un constat. C'est à partir du moment où on trouve ces signes, il faut se rappeler en tout premier lieu qu'ils sont là avec nous, ils nous font signe comme ils peuvent. Je pense qu'ils attirent notre attention sur quelque chose qui se trouve déjà là. Voilà. Pour moi, c'est la signification que je garde pour l'instant, comme explication plutôt. D'accord. C'est l'explication que je garde. Voilà. Alors, bonsoir une fois, une dame m'a dit, mais vous pensez que votre mari vous jette des pièces d'un centime du ciel? Je lui ai dit non, ça c'est pas possible du tout. Ce qui est possible, la seule chose qui me paraisse possible, j'ai pas la science infuse, j'ai pas la connaissance universelle. J'aimerais bien, mais j'en suis pas encore là. Je pense qu'il faut passer de l'autre côté pour l'avoir. Donc, il faudra que je patiente encore un peu. Mais c'est l'explication que je m'en fais. Je me dis, voilà, je pense qu'ils arrivent par la communication télépathique, ou on appellera ça comme on veut. À partir du moment où ils passent par nous, ils nous interpellent pour nous dire, regarde par terre ce qui se passe. C'est comme ça que j'ai trouvé le galet que tu as vu au milieu d'un millier de galets au Tréport, où il était gravé un C dessus. Oui. C'est comme ça que j'ai trouvé divers objets que j'avais ramenés à la conférence. Et après, il y a autre chose, il y a un autre signe que j'ai reçu, puisque Christophe est apparu... Attends, tu vas un petit peu trop vite. Tu l'as trouvé comment, le galet? Alors, le galet, ma fille, au mois de juin l'année dernière, m'avait dit, maman, parce qu'en fait, Christophe a été enterré au mois de janvier, puis provisoirement, qu'il voulait être incinéré, mais compte tenu du fait qu'il y avait eu des complications, que l'enquête n'était pas terminée, etc., je n'ai pas eu le droit de le faire incinérer tout de suite. Donc, j'ai fait incinérer Christophe au mois de juin d'après. C'est-à-dire que Christophe a eu droit à 3 enterrements. Le premier enterrement en janvier, l'incinération au mois de juin, et ensuite je suis partie 15 jours après à Nantes avec les cendres pour le déposer auprès de sa maman, parce que c'est là où il voulait être. Donc, au mois de juin, j'étais effectivement très éprouvée, mes enfants aussi, parce que c'est dur, 2 enterrements, exhumer Christophe, recommencer un enterrement, une crémation, tout ça, c'est extrêmement dur de faire tout ça, c'est répétitif, et c'est se remettre... on fait des pas, on avance dans le deuil, parce que je suis comme tout le monde, hein, j'ai mes souffrances par rapport au décès des êtres que j'aime, ça c'est sûr et certain. Je ne dis pas que la médiumnité inhibe complètement la souffrance de la perte de quelqu'un de cher, ça aide, c'est une aide, voilà. Donc elle me décide, ma fille décide, après la crémation de Christophe, elle me dit, maman, viens, je t'emmène pique-niquer au Tréport, tout ça, donc on part pique-niquer au Tréport avec une amie à elle et moi. Donc nous étions toutes les 3 sur la plage, il commence à pleuvoir, tout ça, donc moi j'adore faire de la photo, je prends mon appareil photo, et puis je marche, alors pour ceux qui connaissent le Tréport, c'est des milliers, et qui ne connaissent pas le Tréport, ce sont des plages avec des milliers de galets, voilà. Ça fait comme des grandes marches géantes de galets, c'est énorme. Donc je marche, je fais de la photo, tout ça, la copine à la fille m'emboîte le pas, et puis au bout d'un moment, je m'arrête, net, comme si j'étais télécommandée ou téléguidée ou je ne sais quoi. Et je m'arrête et mes yeux se fixent par terre. Donc je ramasse un galet qui était semblable aux autres galets, à part qu'il avait eu un trait vertical comme gravé. Donc je le ramasse. Et puis la copine de ma fille me regarde et elle me dit, pourquoi tu ramasses ça? Et je lui dis, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a dit de ramasser ce galet-là. Et au moment où je lui réponds ça, je retourne le galet, et là il était gravé un C. C'est comme Christophe, quoi. Pour ceux qui veulent le voir, qui n'ont pas eu la chance d'être à la conférence, et puis de voir Brigitte, et puis de te voir toi, et puis de me voir moi, vous pouvez aller voir sur YouTube, signe pluriel de l'au-delà avec un S majuscule, signe de l'au-delà avec un S majuscule, vous verrez ce galet, ce fameux galet dont je parle. Voilà. D'accord. Donc ça, c'était un des signes quand même relativement forts. Après, il y en a eu plein d'autres. Il y a eu le petit bout de ciment que j'avais amené l'autre jour à Brest, qui s'est trouvé là, posé sur une corbeille de fleurs qui représentait la Corse. En fait, c'était un morceau de ciment, un morceau de caveau, mais on n'a jamais trouvé
d'où venait ce morceau de ciment, parce qu'il manquait rien au caveau. Et ça représentait la Corse. Et ce jour où j'arrive au cimetière, en fait, où je trouve ce morceau de ciment, en fait, j'étais en présence d'un ami commun à Christophe et à moi, que nous avions connu en Corse. Voilà, on avait un lien tous les trois, c'était la Corse. Voilà. Donc encore une autre coïncidence. Oui. Ah oui, Et puis toutes ces coïncidences sont... Pardon? ce morceau de ciment, il ressemblait vraiment à la Corse. Hein. Ah oui, c'est impressionnant, ouais. Ouais. C'est Mais ça aussi, dans ma petite vidéo sur YouTube, on le voit parce que je le montre. Hein. jusqu'au relief. Donc, voilà. Pardon? Jusqu'au relief. Oui, oui, c'est impressionnant, c'est fou, c'est fou. Tu aurais dû presque faire des photos et puis les mettre sur ta page Facebook. Oui, mais je le ferai, je pense. Je pense que je le ferai. C'est-à-dire que petit à petit, tu vois, j'avance, je relève la tête. Il faut avancer, il faut réussir à se relever, il faut réussir à reprendre de l'énergie, reprendre du poil de la bête, comme on dit. Donc, je suis en plein dedans, là. Je suis en pleine ascension. Je remonte. Donc, petit à petit, c'est vrai que tous ces éléments-là, c'est important que je les partage parce que pour moi, c'est des messages d'espoir énormes pour les gens qui sont en deuil. Ah oui, c'est clair. C'est clair, Hein. c'était vraiment beau. Et Justement, le plus gros pour moi et le plus beau, c'est celui que j'emmène avec moi aussi. Hein, c'est le morceau de Lambry, quoi. voilà. Alors, il y a Cathy qui continue à parler donc des pièces. Moi, ça m'intéresse de savoir aussi, car j'en ai ramassé une, donc une pièce de 1 centime, hein, chez moi la semaine dernière, et d'autres dans ma boîte à lettres. Alors, certaines personnes qui ont trouvé des pièces m'ont dit « Ah, c'est marrant, la date de l'année de la pièce, la date où avait été frappée la pièce, en fait, il y a une année sur la pièce, Oui. elle correspond à telle chose ou à telle chose. » Alors, je me suis aperçue un petit peu, parce que j'ai un petit peu réfléchi là-dessus, que moi aussi, il y a des pièces dans les premières que j'ai trouvées, il y en a une, la toute première que mon frère a trouvée, c'est l'année où je me suis mise en ménage avec Christophe. La deuxième, c'est l'année où Christophe est tombé malade. Ah, c'est moins drôle, la ça. troisième, c'est bien évidemment l'année de son décès. Et petit à petit, comme ça, j'ai retrouvé plein d'éléments quand même. Donc, soyez attentifs aussi aux années. Soyez attentifs aux années. Certaines aussi que j'ai trouvées, par exemple, si vous trouvez une pièce qui correspond à l'année où vous avez été embauché quelque part, où vous avez perdu votre travail quelque part, attendez-vous à une bonne nouvelle dans le boulot. Ça, c'est sûr. Oui. Dans ce domaine-là, en tout cas. Hein. C'est des guides aussi, c'est curieux, on ne sait pas comment, pourquoi, mais c'est comme ça. Hein. Gardez bien aussi en année à la mémoire et puis réfléchissez un petit peu sur les années, ce qui s'est passé dans cette année-là, ce qui a pu se produire, et projetez-vous dans le futur parce qu'il y a quelque chose qui viendra dans le futur par rapport à ça. Alors, il y a Kata qui passe le bonsoir Muriel, Jean-Pi, Oui, bonsoir Muriel. Et après, il y a Paulette qui dit comme ça, sur la tombe de Romain, il y avait une plante, entre parenthèses parmi tant d'autres, où depuis le début pousse une pensée. Elle est là depuis le début, donc plus de 2 ans. Quelquefois, elle se fane, puis elle refleurit. Je fais très attention quand j'arrose. Superbe. Voilà. Alors, Christophe, les 6 dernières années m'avait offert beaucoup d'orchidées. J'adore les orchidées. Elles ont commencé à toutes faner quelques temps avant qu'ils s'en aillent, peut-être 6-7 mois. J'avais quasiment plus d'orchidées. Et elles sont toutes en fleurs. J'ai des orchidées qui ont 7, 8, 10 ans. Des fois, je publie sur Facebook d'ailleurs, parce que vous voyez mes orchidées en fleurs, elles sont magnifiques, on dirait qu'on vient de les offrir. Voilà, ça aussi, j'ai pas d'explication, elles sont fleuries toute l'année maintenant, en fait, elles s'arrêtent jamais de fleurir. Dès qu'une branche commence à faner, il y a une autre branche qui sort et qui fait des boutons de fleurs, et hop, elle se rouvre, et j'ai tout le temps des orchidées chez moi. C'est perpétuel, quoi, en fait. Oui, toutes, hein, parce que j'en ai, je pense que j'en ai une dizaine au total, et elles sont toutes en fleurs tout le temps. Et puis, il y a quelque temps, janvier, je crois, j'étais en consultation avec une dame et sa fille, et j'entends Christophe qui me dit va voir dans le jardin, va voir dans le jardin, va voir dans le jardin. Je me dis mais attends, mais là je suis en pleine consultation, je peux pas me... à un moment donné, je me suis dit je vais sortir quand même parce que ça insistait, je vais sortir, je vais aller voir. Je me suis dit non, c'est pas possible, là, je suis en consultation, je commence une consultation, je vais me connecter avec les gens à certainement une entité et tout, je peux pas couper, donc je fais ma consultation, je termine ma consultation, les gens s'en vont. Et là, je sors dehors, donc il tombait de la neige fondue, mêlée à de la pluie, enfin il faisait froid, il y avait des intempéries d'hiver, quoi. Donc j'ai pas pris le temps de prendre un manteau, ni des bottes, ni rien, je suis sortie en chaussons, en pull, comme ça dans mon jardin, et
Je suis sortie dans le jardin, j'étais tout au bout du jardin. Et là, ma fille sort, elle me dit, mais maman, qu'est-ce que tu fais en pull dans le jardin? Je lui dis, attends, Christophe, il me dit d'aller voir dans le jardin, donc je suis sortie. Et en revenant du jardin, vers ma maison, en me dirigeant vers ma maison, en fait, devant ma fenêtre du bureau, de la pièce où je consulte, de mon bureau, j'ai des gros hortensias. Donc, les hortensias, tout le monde sait que les hortensias, au mois de janvier, ils sont tous fanés. Mais moi, j'en avais un seul en fleurs, c'est-à-dire une seule fleur ouverte, 4 pétales, rose, magnifique. Pas de feuilles, pas d'autres fleurs, pas de bourgeons, enfin rien, juste ça, 4 pétales. Voilà, un petit cadeau. Super. Ne me demandez pas comment ça peut se faire sur le plan scientifique, je n'en sais rien du tout. Je ne sais pas comment les signes apparaissent, pourquoi, je le comprends, mais comment matériellement ça arrive, je ne sais pas. Oui. Et le plus beau des signes à mon cœur, et pour l'instant que j'ai reçu, je pense que j'en aurai d'autres de toute façon, parce que je pense que j'ai été mise, mon chemin c'est d'apporter justement tous ces signes aux gens, parce que je pense que c'est pour les aider, pour les guider, pour leur donner surtout de l'espoir et leur dire, voilà, c'est vrai que l'aspect vivant de la personne n'y est plus, puisqu'il n'y a plus le corps, il n'y a plus tout ça, il n'y a plus la voix, mais il y a une autre forme de voix, il y a une autre forme de pensée, il y a une autre forme de communication, et ça, n'oubliez jamais ça. La mort, ça s'arrête, c'est pas quelque chose qui arrête tout. La mort, elle arrête juste un corps, comme un habit qu'on enlève, Une qu'on voiture. pose, voilà. La voiture, la carcasse, voilà, la carrosserie. Voilà. Moi, je dis, c'est comme alors, un habit qu'on pose, qu'on enlève. Voilà. on va se lire quelques questions dans le chat et après on va passer une chanson. Ok. Voilà. Alors il y a Nizou qui dit ça doit demander énormément d'énergie aux défunts de nous envoyer des signes. Oui, c'est vrai. Donc, Oui, c'est vrai. Moi, j'ai assisté à de nombreuses conférences que j'ai commencé à assister à mes premières conférences, j'avais 16 ans et demi. En fait, bon, mon papa m'écoute pas, je peux le dire, mais je montais à mon père et je prenais le train et jusqu'à Paris. Et puis à Paris, je prenais le métro et j'allais à des conférences rue de Châteaudun, voir Hélène Bouvier, puis voir d'autres médiums. J'ai eu cette chance-là de rencontrer Hélène Bouvier, oui. mais j'étais passionnée, j'étais attirée par ça. Voilà. Mes copines, elles me disaient, qu'est-ce que tu as fait dimanche? Moi, j'ai été à Paris, rue de Châteaudun. Ah bon, ça doit être barbant ton truc. Nous, on était ça, on était au cinéma, on était à la patinoire. Moi, j'étais vraiment attirée, passionnée. Et j'ai toujours entendu dire que, justement, toutes les entités déploient énormément d'énergie pour communiquer avec nous. Énormément. Voilà, justement, toi, tu parles d'Hélène Bouvier. On va, comment dire, parler un petit peu d'une personne qui est décédée, qui faisait de la TCI, qui vient de disparaître, là, il y a un jour, en fait. Monique Simonet. Oui, tout voilà, à fait. elle est partie, là, je crois que c'est hier qu'elle est partie, je crois. Voilà, donc une petite pensée pour elle, vu qu'on parlait d'Hélène Bouvier, on peut parler d'une autre grande dame de la communication avec l'au-delà, en la personne de Monique Simonet. Oui, c'est voilà. à son âme. C'était une parenthèse. Oui. Alors, Nizou, après nous avons Kata, je trouve des pièces avec les feuilles de chêne. Voilà. Ah. Alors, Cathy, heureusement qu'on en parle ce soir, car même si je me suis demandé ce que ça faisait là, je n'aurais pas réfléchi plus loin. J'ai eu une pièce aussi dans ma salle de bain. Oui. Voilà. Alors, on avait fait avec Brigitte Ress que je ne dis pas de bêtises, en mars, je crois, une conférence. Et puis on avait parlé, moi j'avais parlé de mon histoire des pièces d'un centime, tout ça. Et puis après la conférence, on rentre à la maison avec Brigitte, puisqu'elle dormait à la maison. Oui. Et là c'était très rigolo, parce que elle et moi toute la soirée, on a reçu des SMS, j'ai trouvé une pièce d'un centime, j'ai trouvé une pièce d'un centime. Ça n'a pas arrêté en fait. On en a rigolé parce qu'on s'est dit mais c'est pas possible quoi. Et les gens qui ont quitté la conférence sont rentrés chez eux, ils nous ont pris les photos des pièces d'un centime et puis ils nous les ont envoyées carrément. Donc c'était rigolo parce que du coup on se retrouvait avec plein de photos de pièces d'un centime d'un peu partout quoi. Et c'était extraordinaire parce que vraiment ça
Ça a répondu tout de suite, là. Ça a répondu tout de suite. À tel point qu'une dame, quand elle est sortie de la conférence avec son fils, il était un peu hostile à ça. Il dit, ouais, bon, ouais. Et puis, ils sont montés dans leur voiture. Et puis, lui, quand il s'est assis côté passager, avant de s'asseoir, il dit, il y avait une pièce de centime sur son fauteuil, à l'endroit où il posait ses fesses, quoi. Il y avait une pièce de centime. Et lui, il n'avait pas d'argent dans ses poches. Ce que sa maman m'a expliqué, il n'avait pas d'argent dans ses poches, il n'avait pas de portefeuille sur lui. Il est vraiment parti avec sa mère à la conférence, les mains dans les poches, c'est le cas de le dire. Donc il n'avait rien, il n'y avait aucune raison qu'il y ait une pièce d'un centime sur son siège. Et puis il s'est assis, et puis il a regardé ses pieds, et puis là, à ses pieds, il y en avait une deuxième. Voilà. C'était une petite anecdote sur les pièces d'un centime. Donc ça l'a remis un peu... il s'est remis un peu en question par rapport à ça. Voilà, on va se marquer une pause, Mumu. Pause musicale, ça fait déjà 30 minutes qu'on est ensemble. Oui. Ça passe vite, hein. Oui. Voilà, après, il y a quand même pas mal de réactions du chat. Donc, on va essayer de dire un petit peu tout ce qui se passe dans le chat. Et on va s'écouter Queen avec The Kind of Magic. Voilà, à tout de suite. À demain, vers demain, l'émission du bien-être et de la santé au quotidien, où j'ai le plaisir d'accueillir des thérapeutes, en tout cas des personnes qui œuvrent pour votre santé et pour votre bien-être. Voilà, je vous donne donc rendez-vous vendredi prochain à partir de 21h sur l'antenne d'lturadio.fr. Salut, à très bientôt. Voilà, et donc vendredi, nous avons rendez-vous à partir de 21h avec Catherine Lejeune qui va venir nous parler un petit peu de géobiologie et de radiesthésie. Voilà, alors Catherine, c'est quelqu'un qui officie dans ce domaine-là et qui donne également des conférences dans ce domaine-là aussi. Voilà, elle sera d'ailleurs bientôt programmée sur Brest. Voilà. Alors on retrouve notre amie Mumu et les signes qu'elle reçoit. Voilà. Oui. Alors Mumu, on va se lire un petit peu toutes les participations du chat. Alors il y a Daniela qui te demande comme ça si le fait que les fleurs ne soient pas fanées n'aurait pas un lien avec un certain magnétisme par exemple. Certainement, je pense aussi. Ce qu'on appelle le magnétisme, c'est ni plus ni moins que de l'énergie en fait. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Alors il y a Mick, un signe que ma maman a fait. Elle a offert une fleur à une de mes cousines et l'année de son départ, la plante a fait une pousse. Sympa, c'est mignon aussi. Alors, Daniela qui parle du DVD de Jean-Marie Le Gall pour les orchidées, c'est peut-être pour vous faire comprendre le magnétisme des hortensias aussi. Enfin, c'est sur les plantes, on peut les faire, on peut faire en sorte qu'elles deviennent belles rien qu'avec le magnétisme. Donc, et aussi à travers cela, faire en sorte qu'elles durent le plus longtemps possible. Mm-hmm. Alors après, il y a Paulette. Cette nouvelle communication, c'est comme on devait apprendre une langue, comme si on devait apprendre une langue étrangère, en fait. Le fait de te traduire les signes, en fait. Oui. Oui, effectivement, je trouve que c'est une bonne interprétation parce qu'effectivement, c'est une forme de décodage, en fait. Hein. Là, depuis une semaine, on sillonne un petit peu les routes de France, comme tu le sais, avec notre amie Brigitte Ress. Puisqu'on fait des conférences un petit peu partout. Là, en ce moment, samedi et dimanche, on sera à Toulouse et à Cahors, toutes les deux, pour d'autres conférences. Et donc, on a du coup la chance de pouvoir communiquer toutes les deux, de parler, de donner chacune nos explications, nos points de vue, etc. Et je trouve que c'est un échange formidable parce que c'est intéressant aussi de pouvoir communiquer et puis partager et avoir d'autres formes d'explication ou d'autres formes de, comment je pourrais expliquer ça, de point de vue aussi par rapport aux signes qu'on reçoit, à l'interprétation des signes et à tout ce qui englobe la médiumnité en fait, parce que la médiumnité c'est vaste. Ce n'est pas que des pièces d'un centime, bien sûr, hein, ou des fleurs qui se mettent à fleurir. Il y a plein de signes, c'est vaste. En fait, c'est à l'infini.
c'est à l'infini, que ce soit du visuel ou du ressenti ou du... il y a plein de sortes, il y a plein de façons de communiquer, il y a énormément de façons. Il y a la transcommunication, il y a les enregistrements audio, enfin il y a tout un tas de panels de sortes de communication parce que c'est en fait à l'infini. Il n'y a pas de limite, c'est nos limites. C'est nos limites. Oui, c'est exactement ça. Après, moi, je ne crois pas au mal. Hein. J'applique de plus en plus ce qu'on appelle la loi de l'attraction, c'est-à-dire ce qu'on envoie dans l'univers nous le renvoie, parce qu'on est des fabricants d'énergie, émetteurs et récepteurs. Donc, on s'envoie notre propre énergie. Hein. J'ai lu pas mal de livres dans ce domaine-là. Je continue à me documenter dans ce domaine-là parce que je suis passionnée de ce domaine-là, parce que je suis persuadée que c'est une vérité. Oui. D'ailleurs, si vous allez un petit peu regarder sur Internet, etc., vous apercevrez qu'il y a beaucoup de personnalités, de gens connus qui commencent à pratiquer la loi de l'attraction. Certains la pratiquent déjà depuis plus de 20, 30 ans. Hein, où on s'aperçoit qu'en fait, quand on projette quelque chose, que ce soit verbal ou par la pensée, on se le reprend en pleine tête. L'exemple le plus flagrant, c'est celui du fait de dire le matin en se levant, vous renversez votre tasse de café en déjeunant, après vous faites dégringoler le gel douche dans la baignoire ou dans la douche. Enfin, il y a plein de petites catastrophes comme ça qui s'alignent les unes derrière les autres, qui en fait sont banales, mais qui finissent par agacer, et puis on finit par avoir le mot magique qui sort de la bouche. Ça va être une belle journée de merde. Voilà, ça c'est commun à tous, c'est pas de la vulgarité, c'est une expression, et on s'aperçoit qu'en fait, en projetant cette image-là nous revient, puisque le soir, quand on se couche, on se dit « tu vois, j'avais raison, ça a été quand même une sacrée journée de merde. » Mais on se l'est envoyé, on se le reprend en pleine tête. Voilà. Pour moi, c'est l'explication que j'en ai. Et donc, je vais beaucoup dans cette nouvelle façon de vivre et une nouvelle façon de véhiculer les choses, parce que je m'aperçois que c'est comme ça que ça fonctionne. Pour moi, en tout cas. Après, pour plein de gens aussi, parce que j'ai constaté que pour plein de gens, c'est la même chose, et c'est la même façon de penser, et c'est la même façon du coup de se conduire. Et je pense que si sur cette belle planète, les gens commençaient un petit peu à se remettre en question et à penser autrement, je pense que ça irait mieux. D'ailleurs, quand quelqu'un est atteint d'un cancer, les cancérologues, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, écoutez, vous allez vous battre, il faut être positif, il faut penser positif et voir ce combat comme un gagnant. Vous allez gagner ce combat et vous allez en sortir. Voilà. Et ça, c'est aussi de la loi de l'attraction. Voilà. Donc, je suis un petit peu projetée là, dans cette énergie-là, de plus en plus, parce que je pense qu'on en a besoin aussi. On fabrique de l'énergie et on a besoin de fabriquer de l'énergie positive. Et il faut arrêter de ressasser des choses négatives, d'être dans la colère, tout ça, c'est pas toujours évident. Des fois, moi, je suis comme vous, je suis en colère. Des fois, j'ai des passages où tout va bien, je suis zen, je suis dans la bonne attitude et tout ça. Puis des fois, je fais des fautes, hein, ça c'est sûr. Mais généralement, j'essaie de me recaler vite parce que je m'aperçois que ces comportements négatifs m'emmènent dans des choses négatives, en fait. Voilà. Ah bah oui. Voilà. Bah oui. Alors, où en suis-je? Alors, Flo. Alors, je fais attention aux pièces de 1 centime maintenant. Alors, il y a Kata qui dit bon voyage, Madame Simonet, comme j'en ai parlé il y a quelques minutes. Alors, il y a Paola. Bonsoir, Muriel. Lorsque je prie pour certaines personnes, le lendemain, j'ai des tourterelles ou des pigeons qui viennent sur la fenêtre. Mais j'ai eu aussi une quinzaine d'oiseaux noirs sur ma pelouse. Pensez-vous que ce sont des signes et la couleur est-elle importante? Alors non, la couleur n'est pas importante pour moi. Pour moi, ce qui est important, c'est le message qu'on reçoit. Alors, je vais vous expliquer brièvement quelque chose de magnifique, puisque là, je suis chez mon papa ce soir, dans le sud de la France, et je suis en compagnie d'un petit être merveilleux. Voilà, parce qu'en fait, c'est une colombe. Ma maman était tombée malade, et quand elle est tombée malade, un jour dans le jardin, le médecin avait dit à mon papa de mettre un petit peu ma mère sur une chaise au soleil ou un petit peu à l'air pour lui faire du bien. Et une colombe est arrivée, elle s'est posée dans le jardin, mon papa l'a récupérée, il lui a fabriqué une magnifique cage, ils l'ont gardée, elle est restée avec eux. Et puis en 2008, en octobre 2008, ma maman est décédée.
Et puis j'ai un de mes frères qui habite Montpellier, donc à 80 km d'ici, donc il a été obligé de partir chez lui chercher une tenue pour les obsèques, etc. Et puis il s'est arrêté en centre-ville de Montpellier chez un ami à lui qui est imprimeur, et où il y a, sur ce boulevard-là, vous avez un boulevard 4 voies. Au centre de ces 4 voies, vous avez quatre rames de tramway. Donc c'est un boulevard qui fait énormément de bruit, c'est énormément bruyant. De plus, l'ami chez qui il se rendait, c'est une imprimerie. Donc c'est une imprimerie où il fabriquait des affiches de films. C'était une imprimerie qui faisait énormément de bruit aussi. Et puis mon frère décide de se mettre sur le pas de la porte et d'attendre son copain qui était parti chercher 2 cafés parce qu'ils avaient décidé de passer un petit moment à discuter parce qu'il était touché par le décès de maman. Bien évidemment, c'était notre maman, on était touchés. Donc son copain lui dit je vais nous chercher 2 cafés. Il attend 5 minutes et là il entend des battements d'ailes autour de lui et puis hop, une colombe rentre dans l'imprimerie. Donc mon frère la récupère, la garde, m'appelle, il est 8h30 du matin, il m'appelle, moi je suis chez mon papa, il m'appelle et il me dit, écoute, va regarder si la colombe, il faut savoir que mon frangin il est super cartésien, il me dit, va voir si la colombe de papa et maman elle est bien dans la cage. Donc je me lève, je vais dans la petite dépendance, enfin le petit endroit où se trouve la cage de la colombe, où il y a la machine à laver, le congélateur, c'est une petite remise ouverte. Et donc, je lui dis, oui, elle est là. Et il me dit, t'es sûr? Je lui dis, écoute, elle est en face de moi. Moi, il me dit, j'ai la même dans les mains. Je lui dis, ça c'est maman qui nous l'envoie. Ça c'est sûr et certain. Ma mère avait une adoration pour les colombes. Donc, on a gardé la colombe. Donc, du coup, mon frère a ramené la colombe à la maison. Mon papa a fabriqué la même cage à l'identique de la première. Il les a mis côte à côte. La première n'a pas supporté trop sa présence. Elle était jalouse parce que du coup, c'était plus la petite coqueluche de la famille. Et puis, quelques temps après, elle était très âgée, cette colombe, la première, donc, elle est décédée. Et du coup, la deuxième est restée, elle est toujours là. D'ailleurs, elle s'est mise à pondre il y a quelques temps, là, alors qu'elle ne le faisait plus depuis quelques années, puis d'un coup, elle s'est mise à pondre. Voilà. Donc, voilà, ça, c'était l'histoire de la colombe. Pour vous dire, c'est des messages, il faut les garder. Il faut essayer de comprendre, il faut peut-être regarder le jour où les oiseaux, par exemple, se posent dans votre jardin. Il faut écouter, il faut aller regarder un petit peu plus loin. Votre calendrier, si c'est la Saint-Alain, ou si la Saint-Patrick, ou la Saint-Isabelle, peu importe, vous voyez, il y a toujours quelque chose à aller regarder au moment où ça arrive. Oui, voilà. C'est vrai. Alors, on a Flo, moi comme signe, j'ai eu 2 enveloppes blanches sur mon buffet, une vide et une, il y a 4 photos avec mon papa dessus et c'était une enveloppe que je devais donner à ma mère pour la fête des mères, à ma mère, des fêtes passées ensemble du temps où mon papa était encore là. Voilà. Donc en fait, c'est des photos qui sont réapparues entre parenthèses, c'est ce qu'on appelle, je crois, des apports. Hein. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Oui. Il y a différentes façons d'appeler ces signes-là, mais oui, mais les signes sont multiples. Après, ce qui dérange le plus, en fait, c'est que quand on se met à parler de ces signes-là, les gens, des fois, nous prennent pour des dingues. Donc, du coup, on n'a pas... en fait, on n'ose plus en parler, on n'ose pas ou on n'ose plus en parler. Et puis, on s'aperçoit des fois, dans des réunions de famille ou autres, ou dans des endroits où il y a un petit peu de concentration de personnes, quand on se met à parler, qu'on est bien, on passe une bonne soirée, on se met à parler, tiens, moi, tu sais pas ce qui m'est arrivé un jour, il m'est arrivé ci ou il m'est arrivé ça. Et on s'aperçoit que même les anciens, les personnes un peu plus âgées, ont elles aussi assisté à des choses comme ça, mais n'en parlent pas parce qu'elles n'osent pas pour ne pas être prises pour un dingue ou pour pas passer pour un illuminé ou je ne sais quoi. Donc du coup, les gens ont tendance à garder ça pour eux. Et puis dès qu'on creuse un peu, on s'aperçoit qu'en fait, tout le monde reçoit des signes. C'est l'objet de... Enfin, moi, personnellement, c'est aussi un petit peu l'objet, je pense que Brigitte, si elle nous écoute, sera d'accord avec moi. C'est l'objet un petit peu de notre démarche là actuellement à travers la France, toutes les deux, Brigitte et moi, pour dire, voilà, on est comme vous, on n'a rien de plus, on n'a rien de moins, on reçoit des signes. Il faut y croire, bien sûr qu'il faut y croire, parce que bien sûr ça existe. C'est un message d'espoir. C'est prendre conscience que ceux qui nous ont quittés, ceux qui sont de l'autre côté, ils sont toujours là. Ils n'ont plus du tout la même façon de s'exprimer, ni de se déplacer, ni de nous montrer qu'ils sont présents. C'est une autre façon. Ces façons-là, il y en a plusieurs, il y en a des milliers. Il ne faut pas s'attacher, il n'y a pas de barème, il n'y a pas de notice, il n'y a pas de mode d'emploi. Voilà. Chacun reçoit des signes différents.
différents aspects, différentes façons de se présenter. Il peut y avoir des bruits, il peut y avoir tout un tas de choses. La chenille peut s'allumer, la radio peut s'allumer. Il y a plein de choses, il y a plein de façons de se manifester. Ne croyez pas que si, parce que la voisine, si par exemple, moi, Muriel, je trouve des pièces d'1 centime, et puis que vous en trouvez pas, ça ne veut pas dire que votre grand-père ou que votre maman ou que votre papa ou que votre enfant n'est pas là dans le secteur, s'il est décédé et qu'il n'est pas avec vous, qu'il ne vous envoie pas de message. C'est peut-être parce qu'il vous l'envoie différemment et qu'il faut rester à l'écoute, tout simplement. Il ne faut pas avoir de barème. Il n'y a pas de notice pour tout ça. Il n'y a pas de mode d'emploi. D'accord. Kata, maintenant, ça rebondit dans ma tête. En allant ce soir chez le Veto, une dame avait une chemise avec la langue des signes sur le tissu dans le métro. Original, non? Oui, super. Super. Alors, il y a Paola qui te remercie, qui dit merci Muriel pour votre réponse, donc la réponse que tu as donnée tout à l'heure. Avec plaisir. Paulette, j'envoie énormément d'amour à Romain, donc Romain c'est son fiston. Hein. Je pense à lui tout le temps et souvent le matin quand je me réveille, je sens une grande bouffée de bonheur dans mon cœur, tellement forte que quelquefois j'ai du mal à reprendre ma respiration. C'est beau, hein? Oui, c'est magnifique. Alors, Mick, un signe dont je me souviens. J'étais dehors, on était en plein hiver. Je vois une plume voler et elle tombe pile poil entre mes deux pieds, tout simplement. Voilà. D'accord. Alors, ce signe-là, par contre, moi, je l'ai interprété comme ça. Je pense que Brigitte aussi, d'ailleurs. Je ne sais pas, toi, Jeff, ce que tu en penses. Oui. Mais généralement, quand une plume arrive comme ça veut dire, attention, il y a un message qui arrive. C'est l'annonce d'un message, la plume. D'accord, il faut faire attention, en fait. Voilà. Après, il faut rester attentif. Généralement, il y a un message qui arrive derrière, qui passe derrière, Il faut être attentif tout le temps, en fait. Il faut être en écoute. Mais en fait, on est tellement occupés, connectés, nous, par notre propre vie, faire les courses, faire à manger, aller bosser, payer les factures, le voisin qui s'est disputé parce que la tondeuse faisait trop de bruit. Enfin, on est tout le temps occupés. On a tout le temps notre esprit pris par quelque chose, en fait. En vous couchant le soir, vous faites 5 minutes de pause et vous vous dites à quel moment dans la journée je n'ai pensé à rien, et vous vous apercevrez qu'il n'y a pas de moment où vous ne pensez à rien. Or, pour pouvoir capter correctement les signes, par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas de mode d'emploi, mais celui-là, par contre, je le mets en application, c'est que j'essaye de faire le vide. Ce qui m'a valu que souvent, les gens ils me disent « Mumu, t'es connecté ». Même mes enfants, des fois, ils me disent « Mais maman, t'es là ou t'es pas là ?» Mais je suis là, mais en même temps, je suis pas là, je suis connecté ailleurs. Parce que je fais le vide dans ma tête, parce que je sens qu'il y a quelque chose que j'ai besoin de capter, donc je fais des pauses, des temps de pause. Après, il faut faire attention. Il ne faut pas rester non plus en temps de pause trop longtemps dans la journée, sinon on finit par passer plus de temps avec eux qu'avec ce qui se passe sur Terre. Voilà, c'est tentant des fois, parce que c'est un monde différent, complètement dénué de matérialisme, de tout ça. Donc c'est sûr qu'on a tendance à pouvoir avoir envie de plus rester de ce côté-là que de l'autre côté. Mais bon, moi je suis une maman de 5 enfants, j'ai besoin d'avancer aussi dans la vie, donc je me redéconnecte et je me reconnecte. Mais c'est vrai que des fois, je peux rester connecté plusieurs heures, en fait. Comme on dit, la tête dans les étoiles et les pieds bien ancrés sur Terre. Ça ne veut pas dire... attendez, parce que je voudrais pas que ce soit mal interprété, j'ai pas d'ego surdimensionné, loin de là. Hein. Donc ça veut pas dire que je capte des messages pendant plusieurs heures par jour. Hein. Ça veut dire que j'ai un temps de pause plusieurs fois par jour et des fois plusieurs heures. Hein. Voilà, parce que je fais le vide, où je vide un petit peu. Je fais zéro. Je ne pense à rien. Voilà. Oui. Je ne pense pas si je vais entendre un message ou pas, mais je ne pense pas non plus à mon fils qui va rentrer du lycée ou à ma fille qui va rentrer du boulot ou à mon voisin ou à ci ou à là. Que dalle. Rien. Zéro. Ok. Temps de pause. Voilà, moi j'appelle ça un temps de pause. Alors, il y a Kata qui te pose la question suivante. Ont-ils parfois de l'humour dans leurs signes de l'autre côté? Bien sûr. Tout à fait. Moi, il m'est arrivé des fois d'éclater de rire. Parce que, voilà. Et c'est ce qui est merveilleux, en fait. C'est ce qui est merveilleux. Parce que c'est la vie qui continue. Tout à fait. Alors, David, maintenant, et après, on va continuer à te poser des questions, quand même. Oui. Très souvent, je regarde très rarement l'heure. Oula, alors là, il y a une contradiction. Très souvent, je regarde très rarement l'heure. Et dès qu'il est 3h33, ma tête bouge instinctivement. Oh là là.
Ma tête bouge instinctivement vers l'heure. Peut-on considérer ceci comme un signe? Alors, question rigolote, parce que je vais revenir encore à Brigitte et à moi, Les heures qui sommes sur miroirs. les routes en ce moment. Depuis une semaine, systématiquement, Brigitte, elle me dit 22h22, où je lui réponds 11h11, parce qu'il est vraiment cette heure-là, hein, c'est-à-dire plusieurs fois dans la journée, on s'aperçoit toutes les deux qu'on se tourne vers l'heure et on s'aperçoit que c'est 4 chiffres identiques. Alors, moi, ça fait, il y a déjà longtemps, j'avais perçu, je crois qu'hier, tu as rediffusé une émission, une interview, j'avais parlé d'un jeune homme qui était mort du cancer généralisé, il sort de jus de betterave, tout ça, c'était rediffusé hier. Et lui, il avait cette chose-là quelques jours avant de mourir. C'est-à-dire qu'il me disait tout le temps, il est 1h11, il est 2h22, c'était toujours 3 ou 4 chiffres identiques. Et son papa avait cette chose-là aussi, puisqu'il me disait, ah, c'est marrant, Gilou, il m'a dit ça à telle heure, et c'était encore 4 chiffres identiques. Mhm. Donc, je sais qu'il y a quelque chose, mais je ne l'ai pas encore, j'ai pas encore l'explication. J'ai pas encore l'explication. On attire notre attention sur ça, ou alors, ou c'est sur le temps, ou c'est sur l'heure, ou c'est sur les chiffres. Il y a quelque chose à comprendre. Mais j'ai pas l'explication. Voilà. Je ne sais pas tout. J'aurais Malheureusement. aimé qu'on parle un petit peu de cette fameuse planche où il y a la silhouette de Christophe dessus. Oui. Alors, c'est le plus beau signe que j'ai actuellement. J'espère que j'en aurai d'autres. S'il m'entend, j'espère qu'il va m'en envoyer d'autres. En fait, on va parler des deux silhouettes parce qu'il y en a deux en fait. Il y a surtout la silhouette de Christophe. Et Oui, là, actuellement, il y a un 3 qui est en train d'apparaître au-dessus de sa tête. Je ne sais pas, j'ai pas encore l'explication, hein. Voilà. Alors, en fait, c'était quelques jours avant le 26 septembre, la toute première conférence que je devais faire avec Brigitte. Il n'y a pas longtemps que je fais des conférences. J'ai eu du mal à me lancer. Mes amis, je sais qu'en ce moment, là, il y a des amis à moi qui m'écoutent. Un petit clin d'œil à oui particulier. Il m'a beaucoup poussé. Il m'a dit, mais vas-y, moi, ça fait des années que je te connais, tu es capable de le faire. Et puis d'autres amis m'ont dit, mais qu'est-ce que t'attends et tout. Puis j'avais pas envie, j'avais du mal à me mettre en scène. En fait, j'avais du mal. Je suis déjà de nature assez timide, même si ça paraît pas. Je suis quand même assez timide et réservée. Et puis, je sais pas, j'avais du mal. Et puis Christophe, quelque temps avant de décéder, m'avait dit à 3 reprises, ah, c'est marrant, je te vois en train de faire une conférence. J'ai dit, alors là, pas du tout. C'est pas du tout mon truc, j'aime pas ça. Et encore, Robert, c'est marrant. Souvent, quand on était couché le soir, en fait, c'est arrivé qu'il m'a dit ça. Oui. C'est marrant, je te vois faire une conférence. Si, pourtant, je te vois debout avec un micro, tu es en train de parler et tout. J'ai dit, c'est pas moi, là, c'est pas possible. Puis la dernière fois, je lui ai dit, mais pourquoi toi, t'es médium maintenant? Je lui ai dit, t'es maître en Reiki, t'es magnétiseur, et maintenant, plus t'es médium. Je dis, je le savais pas. Mais c'était une touche d'humour à moi pour lui dire, non, mais j'ai pas envie, quoi. Et puis après, bon, ça fait décédé, tout ça. Et puis toi, Jeff, Brigitte, vous m'avez beaucoup aidé, vous m'avez poussé, même si vous vous en êtes peut-être pas rendu compte parce que vous êtes vous donnez, donc on se rend pas toujours compte quand on donne aux gens. Mais vous m'avez énormément aidé à me dire, allez, debout. On m'appelle Belle Deschamps qu'on m'appelle. Belle donne, dit Belle Deschamps. et comment dirais-je, et un jour, Brigitte m'a dit, allez, écoute, on y va, tu nous trouves une salle, on fait une conférence, tu me trouves une salle vers chez toi, puis tu viens. Puis non, mais moi, je veux que tu fasses une conférence avec moi. Moi, je viens pas faire une conférence toute seule, je veux que tu viennes. Et puis, je me suis dit, bon, j'y vais. Et puis, 2-3 jours avant cette fameuse première conférence, je commence à me dégonfler. Et je me dis, oh là là, dans l'après-midi, déjà, je me dis, qu'est-ce que je vais dire à Brigitte? Non, je la ferai pas la conférence. Ah, puis je suis libre, après tout, de décider si j'ai pas envie de la faire, je la ferai pas. Non, mais je m'en fous, si j'ai pas envie, je la ferai pas. Et puis, bon, les jours passent, et puis, 2-3 jours avant la conférence, le soir, je vais me coucher dans ma chambre. Je m'assieds depuis 12 ans, au même endroit, sur mon lit, pour prendre mes médicaments face à mon mur qui est en lambré. Et puis je me dis, je sais ce que je vais lui dire, de toute façon je vais pas lui mentir, je vais pas chercher des excuses, je vais pas lui dire que je suis fatiguée ou je vais lui dire la vérité, je mens pas à mes amis, je lui dis la vérité, je serai sincère. Non, je ne me sens pas prête, psychologiquement je me sens pas prête, je le ferai pas, je la ferai toute seule. Et puis à ce moment-là, je regarde le mur, et là, sur le lambris, je vois la silhouette de Christophe de profil. Donc ma fille était à côté, donc je réveille ma fille. Je
lui dis, Marie, regarde, je lui dis, il se passe quelque chose, qu'est-ce que tu vois sur le mur? Et là, elle regarde, elle se réveille, donc déjà, je la réveille. Il est 1h30 du matin quand même, hein. Oui. Et elle me dit, bah, c'est Christophe. Et là, je me dis, non, je suis pas dingue, en fait, c'est vrai que c'était vraiment Christophe, quoi. Et puis, bah, je commence dans les jours qui suivent à regarder les détails. Et je m'aperçois que la manche de son blouson est trop courte par rapport à sa main. Ce jour-là, il est parti, le jour de son décès, Christophe est parti avec un blouson, avec les manches trop courtes. D'accord? Ses cheveux mi-longs, il avait les cheveux mi-longs, les cheveux aux épaules. Sa silhouette, Christophe faisait 1m84, et à la fin de sa vie, il était très très mince, il avait énormément maigri, il avait perdu 22 kilos. Tout un tas de détails comme ça. Et je me dis, non, c'est vraiment Christophe. Et puis le jour de la conférence arrive, donc je dis à Brigitte, viens voir dans ma chambre quand elle arrive. Après ces 2h30 de route, je lui dis, viens voir Brigitte dans la chambre, il faut que je te montre quelque chose. Et je lui montre mon lambris et elle me fait, ah, impressionnant, c'est Christophe. Donc je me dis, bon, moi je rêve pas. Puis j'ai commencé à montrer cette silhouette à plusieurs personnes. Et puis tous les gens m'ont dit, bah c'est Christophe, oui, c'est Christophe, il n'y a pas de doute. Et j'ai pris cette silhouette en photo. Et donc le soir de ma première conférence, avec Brigitte, à la fin, et vous le verrez sur la vidéo qui est sur YouTube, je montre cette photo parce que là aujourd'hui, maintenant, je l'emmène avec moi. Mon plus jeune fils l'a découpé et il a voulu absolument le faire lui-même. Il a découpé proprement cette latte de lambris et je l'emmène avec moi dans mes conférences. Du coup, Christophe, il est avec moi un peu partout maintenant. Oui. Je l'emmène dans mon sac, il est avec moi. Voilà, mais c'est vraiment sa silhouette. Alors, je n'ai pas d'explication. Ne me posez pas la question à savoir comment ça peut se produire, je n'en sais rien. Je ne suis pas scientifique, je ne suis rien, je suis comme vous. J'ai rien de plus que vous, ni moi, je suis comme vous. Ah oui, Donc, je j'ai pas peux, d'explication scientifique à ça. je peux Ce en que je peux vous témoigner. dire, Hein. c'est d'après ce que je vois, c'est une décoloration du bois qui représente la silhouette de Christophe. Il faut savoir que ce bois, ce lambris était verni depuis plus de 12 ans, parce que ça fait déjà 12 ans que j'habite là, c'était déjà là quand je suis arrivée. Donc ce bois était verni, donc il n'y a pas de possibilité qu'on ait mis une couleur ou quoi que ce soit. Et, de toute façon, si je l'emmène avec moi, c'est pour une bonne raison. C'est parce que je veux que les gens dans la salle où je fais la conférence prennent ce morceau, le touchent, le regardent, le tournent dans un sens, le tournent dans l'autre et s'aperçoivent qu'il n'y a aucun trucage, il n'y a aucune supercherie, il n'y a rien du tout, c'est tel qu'il est là. Donc ils l'ont dans les mains, ils se rendent compte que oui, effectivement, il n'y a pas de doute. Et je pense que tu as pu voir l'effet produit sur les gens, et moi, ça... Merci Christophe, merci Christophe, parce que ça aide énormément les gens. C'est merveilleux. Ce signe-là, il est merveilleux. Mais j'ai eu la chance de le voir au mur quand tu l'avais pas encore scié. Oui, toi tu l'as vu chez moi, il n'était pas encore coupé, oui, c'est vrai. Oui. Ben oui. Voilà, donc je dis, pour l'instant, c'est la plus belle marque qui m'est envoyée. Voilà, c'est le plus beau signe. Et puis, voilà. Il y a une belle petite statue aussi. Il y a une belle petite statue. Tu sais pas sculpter ni faire les choses. Et oui, pourtant... mais ça, si tu veux, je l'ai fait avec mes mains, la Vierge. Je l'ai faite avec mes mains. Ouais, mais c'est inspiré quand même. C'est quelque chose d'inspiré. Oui, j'étais inspirée parce que je ne sais pas du tout sculpter. Je suis nulle en dessin, je suis nulle en sculpture. Je l'ai fait en 1h30 de temps devant l'émission The Voice. C'est encore une fois Brigitte qui m'a ouvert les yeux quand je lui ai dit, mais tu te rends compte que j'ai sculpté la Vierge en regardant The Voice. Et Brigitte, elle m'a dit, mais Muriel, The Voice, c'est la voix. Et je dis, ah bah oui, alors que ça faisait déjà au moins 6 mois que je l'avais sculpté. Merci Brigitte pour l'explication. Mais des fois, on est tellement dans l'énergie de ce qu'on a fait que on va pas chercher forcément une explication. Et c'est ça qui est intéressant aussi de parler avec d'autres gens, qu'ils soient médiums ou pas, qu'ils soient voyants ou pas, qu'ils soient dans la spiritualité ou pas, parce que des fois on a d'autres explications et ça c'est intéressant aussi, je veux dire, parce que voilà, on n'a pas la science infuse, moi j'ai pas la science infuse, loin de là. J'aimerais bien l'avoir, je ne l'ai pas. Quand je passe des messages, je les transmets. Quand je reçois les gens en consultation, je transmets les messages. J'ai quand même le bonheur, puis tant pis si c'est pris pour de la prétention, parce que pour moi, ça n'en est pas du tout, mais j'ai quand même le bonheur et la chance de pouvoir accueillir les gens à la maison, puis dire, par exemple, je vois un jeune homme blond aux yeux bleus, il est coiffé comme ça, il met une chemise comme ça, il s'appelle comme ça, ou je donne un autre détail, tiens, il tient un vélo vert à la main, ou bleu, et là, je vois les gens, je relève la tête, et les gens ont les larmes qui coulent, et c'est des larmes de bonheur, ils me disent, mais c'est mon fils, ou c'est mon papa, ou c'est ma sœur, ou c'est ma fille, ou voilà, ou c'est un défunt, c'est... Voilà, et ça, je suis contente. Je ne sais pas toi, Jeff, comment tu ressens ça.
Je sais que Brigitte, elle est contente aussi. Je pense que toi aussi tu l'es. Parce qu'on Oui. est avant tout ça. On est avant tout ça. On est des facteurs de l'amour, du partage, de tout ça. Voilà. Oui, il y en a plusieurs dans le chat là qui sont, on va dire entre parenthèses, bien branchés, bien connectés. Oui, J'en connais pas mal dans le chat qui sont comme ça aussi et qui oui. sont dans cette énergie-là de transmettre, de donner et, voilà, et de faire plaisir tout simplement. Voilà, voilà, voilà. Et je pense qu'on est là pour ça. Après, il ne faut pas s'envoler à se dire oui, moi, je suis ci, je suis là. Moi, ce que je déplore, tant pis si je me fais taper sur les doigts, si tu as des réflexions, tu me les enverras, c'est pas grave, je gérerai. Je déplore toute cette forme de spiritualité, de médiumnité, où il y a des gens qui prennent des 500, 3000, 5000 euros pour des conférences ou je ne sais quoi, et puis qui ont un ego surdimensionné et qui n'ont aucun amour pour les gens qui reçoivent, et aucun partage, et aucune communication, et aucune aide, et aucun soutien psychologique, parce qu'on est avant tout responsable de ce qu'on dit et de ce qu'on fait, et on n'a pas à balayer les gens là au bout de 3 quarts d'heure et leur dire bon bah c'est bon là, ça fait 3 quarts d'heure, ça fait 300 euros, allez au revoir madame, allez hop, tu dégages. Non, non, moi je suis Il y en en a, colère, il y en a. je suis en colère après ça. Après, je suis pas là pour faire justice, hein, c'est pas mon rôle. Mais je suis en colère après ça. Ça me fait mal au cœur, ça me fait de la peine parce que je me dis, il y a des gens, ils sont ouvriers. Est-ce que quelqu'un qui gagne le SMIC, il a pas le droit de lui d'avoir accès à une consultation de médiumnité Oui, tout à fait, oui. à 500 euros? Alors ça veut dire que quoi? Ces gens-là, ils n'ont pas le droit, par exemple? Ou alors une petite mamie qui est toute seule puis qui a perdu des membres de sa famille puis qui voudrait pouvoir venir consulter un médium ou une voyante, ben, il n'a pas le droit parce que c'est des tarifs qui explosent et qui n'ont plus rien à voir avec la spiritualité. La spiritualité, avant tout, ça veut dire l'amour aussi quand même. On parle d'amour là. Une médiumnité, c'est de l'amour aussi. C'est du partage et c'est de l'amour avant tout. Voilà, bah, voilà, le coup de Alors, gueule est, le coup de gueule est passé. voilà, alors merci à tous les gens qui restent comme toi, comme Brigitte, comme moi et comme plein d'autres. Simples, raisonnables dans leurs tarifs et simples, parce que voilà, ça doit rester accessible. Alors, l'histoire de oui, alors c'est un don, il ne faut pas faire payer. Alors, j'y suis passée, je vais donner l'explication, je pense que tu seras d'accord avec moi, Jeff. J'y suis passée à ça, hein. J'ai commencé à donner des consultations, j'avais 20 ans, alors j'ai dit oui, non mais moi je ne veux pas payer, attends, moi c'est gratuit, j'ai rien acheté, hein. Ça m'est tombé dessus comme ça, c'est certainement Dieu qui a voulu que je sois comme ça, j'ai pas à faire payer, c'est pas bien, c'est pas correct. Alors stop, parce que une des personnes qui m'a guidée le plus s'appelle Alain. Aujourd'hui, il est gravement malade. J'espère qu'il ira mieux, mais je sais qu'il s'en va. De toute façon, il est âgé, il est très âgé. C'est un mage tibétain. Il m'a énormément guidée, connectée, etc. dans ma jeunesse. Et il me disait, Muriel, tu fais votre route. Il faut que tu fasses payer tes consultations. Non, non. Alors, bon, 20 ans, on a un peu la rage, on va tout savoir. Mais non, mais moi, je suis pas d'accord. Mon don, je l'ai pas payé, je l'ai pas acheté, j'ai rien à faire payer, c'est pas bien. Et puis moi, j'ai pas envie qu'un jour, ça me porte malheur. Enfin, j'étais un peu dans tout ça. Puis je trouve que c'est pas correct vis-à-vis des gens, puis ici, puis là, et puis j'avais plein de préjugés. Et puis il rigolait à chaque fois qu'il me disait, tu verras, un jour tu viendras. Un jour tu viendras, un jour tu viendras. Et j'y suis venue très vite. Pour la bonne et simple raison que très très vite le bouche à oreille fonctionne. Et très très vite, je me retrouve avec des gens qui m'appellent à 3 heures du matin. Allô, Muriel, est-ce que vous pourriez me dire, mon mari il a perdu ses dentiers, est-ce que vous pourriez me dire où ils sont? Oui, il est 3 heures du matin. Ben alors, vous êtes médium ou vous n'êtes pas médium? D'accord. Oui, je Allô, connais. Muriel, 1 heure après. Du vécu, hein, Jeff, du vécu. Oui, 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 Allô, j'ai vécu Muriel? un peu la même chose. Oui, alors c'est encore moi. Alors, c'est Marie-Vonne, c'est encore moi. Alors, on a retrouvé les dentiers de mon mari, hein. En fait, il avait vomi dans le WC du premier étage et il s'est tombé par la canalisation dans le WC du rez-de-chaussée. On les a retrouvés. Ou alors, 2 heures du matin, allô, oui, Muriel, vous êtes la médium? Oui, alors bonjour. Alors, je vous amène mon chien parce que mon mari, il pense qu'il est possédé, il n'en veut plus. Et tout un tas de choses comme ça. Ça n'avait plus de cesse. Ça n'avait plus de cesse. Les gens venaient à ma barrière. Et si on dit non, on est mauvais, on est méchant. Nous sommes des mauvaises personnes. En fait, on appartient aux gens. Mhm. Donc j'ai rappelé Alain, je lui ai dit, Alain, tu te rends compte, il m'a resté ça, il m'a dit, Muriel, je t'ai dit, mets un tarif. Donc j'ai fini, Par mettre un tarif. contre mon gré, à mettre un tarif. Voilà.
Voilà. Voilà la petite histoire du tarif. Mumu, on va se marquer une dernière pause. Et Oui, après, on va parler un petit peu de ton actualité. d'accord. OK? Ok, Voilà, à à tout de tout de suite. suite. Bienvenue sur lturadio.fr dans votre émission Au cœur du temps, émission de voyance et de médiumnité qui a lieu tous les mardis à partir de 19h30. Pour participer, rien de plus simple, vous vous rendez sur le site ltu-radio.fr, vous cliquez simplement sur l'onglet Inscription, de là vous vous rendez sur la page Au cœur du temps et vous vous inscrivez. Nous nous occupons du reste. À bientôt, salut! Voilà, on se retrouve donc pour les interviews et donc ce soir toujours en compagnie de Mumu et les signes qu'elle reçoit depuis l'au-delà. Alors Mumu, on va terminer l'émission en parlant un petit peu de ton et de votre actualité parce que finalement tu bouges un petit peu partout en France avec Brigitte Retz. Depuis la Picardie, parce que c'est de là que vous venez. Je crois qu'on appelle plus ça d'ailleurs la Picardie maintenant. Hein. Non, c'est les Hauts-de-France. Ah, je t'entends plus. Allô? Voilà, je t'entends. Oui. On appelle la région les Hauts-de-France maintenant. Les Hauts-de-France, d'accord. On Voilà. a perdu un peu l'identité de la Picardie, je trouve, c'est bizarre. Voilà, donc vous êtes venu à Brest le week-end dernier. Donc Oui, c'est ça, tout à fait. Nous faire une conférence, chacune d'entre vous en a fait une. Oui, voilà. Donc puis, en Brigitte fait, Retz a dernière. fait sa conférence sur Mathieu. Oui, voilà. Et puis en dernière partie, on a fait une médiumnité à deux voix. Voilà, Voilà. l'après-midi. Le matin, c'est Brigitte qui a fait la médiumnité toute seule et l'après-midi, vous l'avez faite à deux. Voilà. Là, toi, tu as fait ton émission. Après, moi, j'ai fait. Enfin, tu as fait Non, ta conférence, j'ai fait la ma mienne. Et conférence, puis oui. ensuite, on a fait une médiumnité à deux. En fait, partout où on fait des conférences, Brigitte et moi, on a mis ça en place parce qu'on a décidé que c'était comme ça que ça. Enfin, on a pensé que c'était comme ça que ça devait être fait. Je pense que ça nous était dicté. Je sais pas. C'est un peu curieux aussi cette histoire de médiumnité à deux voix. Ça s'est fait comme ça et puis on le garde comme ça parce que ça se passe super bien comme ça. En fait, on va dans le public. Comme tu as vu, on se déplace au milieu des gens et on passe en toute intimité des messages. Voilà. Mais c'est sympathique, mais en même temps, les gens ne voient pas ne voient pas que les messages positifs que tu peux transmettre et ça peut, je pense que ça peut jouer contre plutôt que de jouer pour. Oui, contre le fait que ça puisse appeler les gens à me contacter. Voilà, oui. Certes, mais dans l'instant présent, au moment où je transmets ces messages-là, pour moi, ça doit être fait comme ça actuellement, pour l'instant. C'est comme ça qu'il faut que je le fasse. C'est comme ça. En toute intimité, voilà. On en a discuté, j'en ai discuté avec toi, hein, Jeff. Oui. Donc, je sais que effectivement, si tu veux, sur l'aspect professionnel, effectivement, les gens n'entendent pas, les gens autour dans la salle n'entendent pas le message que je suis en train de passer à un monsieur ou à une dame qui les concerne particulièrement. Par exemple, des gens à qui j'ai parlé de leur fils décédé, tout ça. Et tout ça, je sais que tu me rejoindras là-dessus par le fait que, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement intime. C'est vrai. Et qu'à un moment donné, on touche quelque chose de douloureux ou pas, parce que ça peut être d'autres messages qui vont bien et qui sont super positifs. D'ailleurs aussi, il faut aussi souligner que les messages des défunts ne sont pas forcément négatifs, ils peuvent être aussi positifs et ils le sont le plus souvent possible. D'ailleurs, dans la globalité, sur 95%, les messages qu'on reçoit, c'est des messages positifs et d'espoir. Oui. Mais ça peut être aussi des messages d'autres, des guides, des personnes qui sont là et qui ne connaissent pas, ils ne sont pas forcément en relation avec leur guide, mais ils ont quand même un message qui arrive. Des fois, c'est des petites remises au point, des fois, c'est des petits coups de pied au cul, des fois, c'est tout un tas de choses. Donc, c'est des choses, pour moi, qui restent quand même en toute intimité. Et pour l'instant, je considère qu'il faut que je le fasse comme ça. Bah, après, si peut-être que j'évoluerai puis que je ferai comme toi. Mais pour l'instant, actuellement, je sais que c'est comme ça qu'il faut que je le fasse. D'accord. Ah, moi, je ne juge pas, de toute façon. Hein. Loin de là. Voilà. Oui, non, je sais. Non, je sais. Mais je sais,
Mais je voulais te le dire, puisqu'on en a parlé, c'est ce que je t'avais déjà répondu. Oui, oui, oui. Peut-être que ça évoluera ou pas. Je suis un petit peu ce que mes guides, entre guillemets, ce que mes guides me demandent de faire, hein, Voilà. m'envoient. Est-ce que tu peux donner les endroits et les dates des prochaines conférences que vous faites? Alors, les 2 prochaines conférences qu'on fait, c'est samedi qui arrive, là, donc à Toulouse, à l'hôtel La Quieta, à Toulouse, et dimanche, nous serons à Cahors. Alors, pour avoir plus de renseignements, il faudrait vous connecter sur les pages Facebook de Brigitte Ress ou de la mienne, Muriel Calcavecchia, où vous trouverez toutes les informations, les numéros de téléphone pour les réservations et tout ça. Alors, c'est Calcavecchia, ça s'écrit. Attends, je vais essayer de. Je vais mettre le lien dans le chat. D'accord, ok, ça marche. Et si tu veux, tu mets nos numéros de téléphone portables, hein, parce que je suis pas à la maison, puis Brigitte non plus. Donc tu glisses nos numéros de portable quelque part, et puis si tu le souhaites, tu peux les donner à l'antenne, il n'y a pas de souci. Moi, je donne. Voilà, donc ça sera 2 Je mets. conférences, donc une samedi après-midi à 14 heures et une dimanche après-midi aussi. Voilà, en après-midi. Et je suis interviewée samedi matin par Radio France Bleu à Toulouse. D'accord. Donc, à écouter Voilà. aussi, quoi. Voilà, alors je ne sais pas si vous pouvez capter Radio France Bleu Toulouse de chez toi, je ne sais pas si tu peux la capter. Donc je crois que l'interview est à 11h08 exactement, voilà, l'heure de l'interview. Donc voilà, c'est ce qu'il y a à venir. Après, je pense qu'on va faire une petite pause concernant les conférences juillet, août, parce que comme tu le sais, Brigitte est sous l'attente d'enfin l'arrivée d'Ernest. Donc je pense qu'après elle va continuer ses consultations, moi aussi, pendant juillet et août. Et puis ensuite, en septembre, on va reprendre notre route pour les conférences. Alors en septembre, ça sera certainement centralisé sur la région, sur sa région et sur la mienne, parce qu'on ne va pas trop s'éloigner, puisque si Ernest est arrivé, il faudra aussi du temps pour lui, c'est important. Et puis moi, du temps pour mes enfants aussi. Et puis après, à partir d'octobre-novembre, je pense qu'on reprendra un petit peu la route. Voilà. Voilà, j'ai mis les liens de ta page, celle de Brigitte Retz, et puis ton numéro de téléphone. Eh bien, je te remercie beaucoup, Jeff. Voilà. Et puis, toi, je pense qu'on te verra en Picardie, on va essayer d'organiser tout ça pour l'automne et l'hiver, on verra avec toi ton Faire une planning. petite conférence. Parce que je sais que tu as un planning très chargé, toi surtout. Donc, on verra, ça sera à voir avec toi. Ah, moi, ce sera toujours avec plaisir. Ça fait 2 fois que je monte vous voir là-haut pour faire des conférences. Et j'adore ça. Voilà, Voilà. Donc, oui, mais c'est toujours une bonne énergie, puis on rencontre toujours des bonnes personnes et ça se passe super bien. Voilà, moi j'adore ce que je fais. Vraiment, merci, merci le ciel, merci là-haut, merci, merci parce que tout simplement merci. J'adore ce que je fais. Ça me porte, ça m'aide, c'est énorme, énorme, énorme. Tu sais, l'important, c'est pas comment on dit les choses, c'est d'où viennent les choses. Et en fait, les choses, à partir du moment où elles viennent du cœur, eh ben, ça peut être que bon. Voilà. Qu'importe les mots, l'important c'est d'où ça vient. Parce que souvent les gens disent tout ce que vous donnez, tout ce que vous donnez. Je me suis souvent fait secouer les plumes en me disant mais arrête de donner aux autres, pense un peu à toi. Oui, mais c'est comme ça que je fonctionne. J'aime donner, j'aime distribuer, j'aime partager. Et c'est aussi une forme d'égoïsme parce que quand on donne, automatiquement on reçoit du bonheur. Oui, parce que donner c'est recevoir en même temps. Quand je transmets un message à quelqu'un d'un défunt et puis que la personne en face de moi reconnaît le défunt parce que je lui ai décrit physiquement et puis j'ai donné des expressions du défunt ou des choses, des meubles ou des bijoux ou des habits, enfin tout un tas de choses, tu dois le savoir ça aussi. La réaction de la personne face à toi, elle est magnifique. Bah oui, on a le cœur qui bat. C'est de l'amour, ça, c'est de l'amour, c'est... Moi, pour moi, c'est un feu d'artifice dans mon cœur à ce moment-là. Bah, y a Karima là, dans le chat qui s'occupe aussi d'une association et qui elle aussi officie un petit peu à travers la France là, pour faire des conférences. Voilà. Oui. Elle est médium aussi et voilà. Et elle a une association du côté d'Évreux. Voilà. D'accord. Et en même temps, on fait pareil. Hein, elle s'occupe de son asso et en même temps elle voyage. Voilà. Oui. Et puis, pour finir, je voulais dire aussi que tu as vu pendant ma conférence où il y a eu des larmes et tout ça, parce que j'étais beaucoup dans l'émotion, parce que je suis comme tout le monde. C'est ce que j'ai expliqué à la conférence. Je suis comme tout le monde. J'ai mes moments de douleur, j'ai mes moments
de souffrance, j'ai des moments où c'est dur. Ça remplace pas, mais ça reste extraordinaire, extraordinaire. Ce parcours-là, il est extraordinaire et ça me porte énormément. Mais n'oubliez pas que les médiums, ils sont comme vous, pour les gens qui nous écoutent. Les médiums, on est tous médiums, on est tous voyants, on a tous ça en nous. Après, on le développe ou on le développe pas, ça c'est une chose certaine. Mais on est tous comme vous, je veux dire, c'est pas parce que on est médium que c'est pas parce que Brigitte est médium qu'elle souffre moins d'avoir perdu son fils unique. C'est pas parce que moi je suis médium que je souffre moins d'avoir perdu ma maman, d'avoir perdu Christophe. C'est pas parce que t'es médium que tu souffres moins des proches que tu as perdus, toi aussi, ton petit bébé, et puis les gens autour. On souffre pareil que tout le monde, on est pareil. Des fois, on dit, bah oui, mais alors, pourquoi vous pleurez? On pleure parce que c'est normal de pleurer quand on a perdu quelqu'un qu'on aime, parce que la médiumnité, c'est une chose, la vie sur Terre, c'est autre chose. Ça ne remplace pas. Moi, j'ai Christophe avec moi. Des fois, il disparaît 15 jours, 3 semaines, je ne sais pas où il est. Et puis, je me dis, tiens, il a dû partir dans une autre énergie. Peut-être qu'il ne reviendra jamais, puis peut-être qu'il reviendra. Et puis, d'un coup, il redescend, puis d'un coup, il repart. Mais ça ne remplace pas. Je veux dire, quand je me couche le soir, il n'est pas à côté de moi. Voilà. Quand j'aimerais qu'il me parle, il n'est pas forcément à l'autre bout. Donc voilà, c'est autre chose. C'est une autre chose. Après, je discutais avec Brigitte en repartant de Brest sur la route où j'ai dit « Ah, ça m'énerve parce que j'ai pas réussi à me contenir, toute cette comment dirais-je… Émotion. Cette émotion, voilà, merci, que j'avais à l'intérieur et tout. Elle m'a dit « Mais non, mais laisse, c'est normal. » Et justement, les gens qui étaient là, toutes les personnes qui étaient là, elles ont vu qu'effectivement, tu as de l'émotion, tu es comme tout le monde. Je dis « Oui, mais du coup, on en perd ses moyens. Et du coup, j'ai oublié de dire des choses. Mais bon, avec le temps, ça avancera, ça ira. » Voilà. On va devoir s'arrêter, Mumu. Oui. Parce qu'il est l'heure, tout simplement. On va saluer écoute, Jeff, je te remercie beaucoup. J'embrasse tous les gens qui nous écoutent. Je sais qu'il y a mes enfants en ce moment qui m'écoutent. Alors, je les embrasse tout particulièrement. Je sais que je crois qu'il y a des gens de ma famille de sang et ma famille de cœur qui m'écoutent aussi. Donc je fais un gros bisou à tout le monde. Voilà. Et puis, merci beaucoup. Passez un bel été et profitez de la vie. C'est le plus important. Profitez tous de la vie. Voilà. Moi, j'aime bien donner les prénoms des gens qui restent à la fin des émissions et au début aussi d'ailleurs. Donc on va saluer Jean-Pi, on va saluer… Bon, je vais juste donner les numéros, les 2 derniers numéros pour les invités. Donc le 66, le 12, Cathy, Nizou, Pascal Le, Nanou, Daniela, Catamaran, Flo 08, Soso, Cata Ouf, Paola, Océane, Étoile 80, David Poiré, Christelle 76, Mick 28, Karima 24, Blanca Sylvie 95, 17, 70, 27, 17, Elodie et 03. Voilà, donc je vous fais à toutes et à tous un gros bisou. Je vous remercie d'être resté avec nous. Je vous remercie donc Mumu d'être passé nous voir aussi et d'avoir donné un peu de son temps pour venir nous expliquer un petit peu tout ce qu'elle vit. Et je remercie également les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas dans le chat. Voilà, sur ce, merci à toi Jeff, à bientôt et gros bisous. À très bientôt. Et puis on se donne rendez-vous demain avec… pour une fois n'est pas coutume, je serai interviewé par Jean-François Bourbon et puis je viendrai raconter un petit peu ma vie, quoi. Voilà, c'est comme ça qu'on va dire ça. Chacun son tour. Allez, bisous à tout le monde et bonne fin de soirée.